Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je propose d'expliquer et de voir une nouvelle vidéo dans laquelle tout simplement ici, je vous propose une démonstration de la forme canonique. Ok, donc là, on va démontrer ici de façon générale l'existence d'une forme canonique. Ok, donc je vous rappelle le contexte. Donc on est sur une fonction polynomiale du second degré, de la forme x carré plus bx plus c. Ok, et donc le but, et donc on nous a dit dans la dernière vidéo que toute fonction polynomiale du second degré peut s'écrire sous une forme appelée forme canonique, donc est de la forme suivante: f de x égale a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta, donc deux réels. Et là, ici dans cette vidéo, le but est de démontrer l'existence d'une telle forme. Ok, bah oui. Donc, déjà, première des choses qu'on va poser tout de suite dans la démonstration, c'est de dire que f est une fonction polynomiale du second degré. Ok. Bon, f étant donné que c'est une fonction polynomiale du second degré, elle va donc s'écrire sous la forme suivante. Comme je l'ai dit, elle s'écrit sous la forme, donc que je vais annoncer à nouveau, sous la forme, donc f de x égale un réel a fois x au carré plus bx plus c, avec donc on a dit a, b et c, donc des réels, et a différent de 0. Hein. Précise bien que a est différent de 0, parce que si a il vaut 0, et bien tout simplement b, enfin dans ce cas là, si a il vaut 0, on a a fois x au carré qui va valoir 0, et en fait on va se retrouver avec f de x est égal bx plus c. Et là ça correspond, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de cours, à l'expression d'une fonction affine. Ok, voilà. Donc ça, voilà ce qu'on obtient. Ok, maintenant donc on va factoriser toute expression que vous voyez là par a. En factorisant donc toute expression par a, on va obtenir donc f de x qui est égal à la chose suivante. Alors, je vais faire ça en deux temps pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, ici donc, x au carré. Là, mon facteur commun, comme on factorise par a, il est là. Il est déjà visible. Bx, bx, en fait, on peut l'écrire de la façon suivante, en quelque sorte. On peut l'écrire comme a multiplié par b sur a. J'ai le droit, j'ai le droit d'écrire ça comme ça. Parce qu'en fait, si vous faites une multiplication par a et que vous divisez par a, ça va faire 1, donc ça s'annule. Et donc, a fois b sur a multiplié par x, là, vous reconnaissez encore vos facteurs communs, c'est a. Et après, donc, de même pour c, et c, je peux l'écrire comme a multiplié par c divisé par a. Ok? Et là, je reconnais à nouveau mon facteur commun qui est a. Maintenant, très simplement, on va faire comme en seconde, on va factoriser tout simplement par a. Ok, donc je prends mon a, je le mets en facteur commun. Ok, il est juste ici, vous voyez. Et après, je mets dans la parenthèse tout ce qui me reste. Donc x carré plus b sur a x plus c sur a, et je ferme ma parenthèse. Ok, et là, si je redéveloppe, que je simplifie un tout petit peu, déjà je vais retomber sur ça, puis après sur l'expression de ma fonction donc polynomiale du second degré. Ok, alors ça donc c'est pour tout simplement le tout début. Ok, bravo. Alors là maintenant, l'étape qui va suivre, et comme quand on avait tout simplement été amené à écrire, comme dans l'exemple que je vous ai proposé pour l'écriture d'une fonction polynomiale du second degré en forme canonique, et là on va juste travailler avec les deux premiers termes. Ok, vous voyez, vous avez une somme composée de trois termes. Ok, voilà. Nous on va travailler seulement avec les deux termes. Ok. Et le but, ça va être d'essayer de voir, de reconnaître une densité remarquable. Ok. Alors ici, en fait, on a un début de développement. Ok. On a un début de développement. Donc de la chose suivante. En fait, on constate que x plus, alors là, je vous donne le début du développement. X plus, tout simplement, b sur a x. En fait, c'est le début d'un développement. C'est le début du développement de x plus b divisé par 2a. Ok. Bravo. Le tout au carré. Alors, pour vous en convaincre, tout simplement, je vous propose qu'on fasse développement. Alors, donc, ici, maintenant, on va tout simplement développer. Alors, donc là, pareil, pour vous en convaincre, on va tout simplement développer. Ok. Donc, en effet, si je développe, ok, donc là, l'expression suivante, x plus b sur 2a, le tout au carré, ça me donne quoi? X carré plus 2 fois a, donc 2 fois x, fois tout simplement b. Donc, c'est-à-dire b sur 2a. Plus tout simplement, donc,
b sur 2a de tout au carré. Donc b sur 2a de tout au carré. Je réduis un tout petit peu, ça me donne x carré plus, alors là, je vois multiplication par 2, division par 2. Ça va tout simplement s'annuler, ça fera 1. Ok, ça fera tout simplement comme si on multipliait une fois en fait. Et ainsi, ça va me donner donc la chose suivante, c'est-à-dire b sur a multiplié par x. Ok, donc b sur a x. Et plus donc tout simplement b carré sur 2a, le tout au carré. Enfin b sur 2a, le tout au carré. C'est-à-dire donc en fait b carré divisé par 2a au carré, c'est-à-dire tout simplement 4a carré, ok. Puisque là, je vous rappelle encore une fois, hein, le carré s'applique au numérateur et au dénominateur. Et donc 2a au carré, hein, donc je l'écris 2a au carré, comme ceci. Enfin 2a quand il est au carré, ça veut dire ça. Hein, c'est 2a le tout au carré. Et 2a le tout au carré, bah, c'est 2a fois 2a, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, a fois a carré. Donc 4a carré. Bon, on arrive à cette expression-là. Maintenant, donc, si je reprends l'expression de ma fonction, que j'ai factorisée, celle-ci donc, et bien ainsi, en remplaçant dans l'expression de ma fonction, ce que j'ai trouvé, au début du développement, et bien, en fait, je vais tout simplement me retrouver avec une expression qui va être un petit peu plus complexe. On va la voir. Donc, en remplaçant dans l'expression de f, on a la chose suivante. On a donc f de x qui est égal à a. En fait, facteur de x carré plus b sur a x, ok, plus c sur a, ok. Donc là, pareil, en fait, on peut l'écrire de façon plus générale. Donc a facteur, donc là, je vais même mettre des crochets. A facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Donc là, ça vous donne tout ça. Mais, encore une fois, et ben là, j'ai ça qui est en trop. Donc là, ce qui est en trop, je vais le soustraire. Donc moins b carré sur 4a carré, ok. Donc là, tout simplement, on a constaté que on avait un début de développement ici. Hein. Donc x plus b sur a, x, c'était le début du développement de x plus b carré, enfin plus b divisé par 2a, le tout au carré. Donc là, je vais tout simplement remplacer dans mon expression, en fait, tout ce qui était marqué dans la parenthèse, donc les deux premiers termes, par ça, et puis par ça, que j'avais ajouté en trop. Donc là, je l'ai remis, ok, en quelque sorte. Et après, donc, j'oublie pas, plus c'est sûr. Alors, maintenant, bah, ça va être un petit jeu de manipulation. Il va tout simplement falloir, regardez, on a une addition ici. Donc, le but maintenant, c'est de mettre au même dénominateur, ok. Donc, pour additionner des fractions, que ce soit donc en calcul littéral ou bien dans de façon générale, il faut mettre au même dénominateur. Là, bah, on a 4a carré, et là, on a a, ok. Donc, en fait, pour avoir du 4a carré, ça va être assez simple à partir de 4, enfin à partir de a. Il va falloir encore multiplier à nouveau par a et multiplier par 4. Okay, comme ça, on aura du 4a carré au dénominateur de cette fraction. Mais si je fais ça au dénominateur de c sur a, je suis obligé de le faire au numérateur de c sur a. Ainsi, ça me donne f de x qui est égal à facteur de donc x plus b sur 2a de tout au carré moins b carré sur 4a carré plus, donc là, comme je l'ai dit, je vais donc multiplier par tout simplement 4a au numérateur et au dénominateur. Ainsi, donc, ça me donne tout simplement donc 4ac, ok, 4 fois a fois c, donc 4ac, et au dénominateur, donc a fois 4a, ça donne a fois a, donc a carré, fois 4, donc 4a carré. Voilà, et donc là, maintenant, mes deux fractions sont au même dénominateur, je peux donc réduire tout ça. Ainsi, ça me donne f de x qui est égal à facteur de x plus b sur 2a de tout au carré, moins, donc là ici, b carré plus 4ac, et bien ça va vous donner tout simplement b carré plus 4ac. Et divisé donc par 4a carré, ok, bravo. Et là, je ferme ma parenthèse. Bon, voilà, donc on arrive à cette forme-là. Alors, petite chose également qu'on peut faire aussi, pour arriver à cette forme, pour arriver à peu près donc à nos clous, à nos bottes, c'est que là, donc, quand on a mis au même dénominateur, on a dit qu'on multiplie par 4a, ok, mais en fait, il y a un moins devant. Donc, on peut très bien multiplier par moins 4a, ok, bravo.
Donc moins 4A, moins 4A. Puisque le moins, il peut aller très bien au dénominateur. Ok, bravo. Ainsi, donc, on pourrait également dire que c'est la même chose que B carré divisé par 4A carré, moins donc 4AC sur 4A carré. Et ainsi, donc, on obtient la chose suivante, B carré moins 4AC divisé par 4A carré. Bon, voilà. Le but après, on va redévelopper et vous allez voir ce qu'on va obtenir. Donc, on obtient f de x qui est égal à facteur de x plus b sur 2a du tout au carré, moins a facteur de x, enfin, attention, moins, donc on a dit a facteur de b carré, moins 4ac sur 4a carré. Et je ferme ma parenthèse. Voilà, on y est presque. Hein. Il va juste falloir un petit peu simplifier les choses. Là, ici, déjà, eh ben, on est vraiment presque au bout. Pour que ce soit bien la forme canonique, vous vous rappelez qu'il vous faut un moins et après alpha. Donc là, on va faire apparaître un moins. Et pour faire apparaître un moins à partir d'un plus, bah, vous faites moins par moins. Donc ainsi, ça donnera f de x qui est égal à a facteur de x moins b sur 2a. Je ferme ma parenthèse, le tout au carré. Et après, donc, et bah, vous allez me dire, oui, mais maintenant, t'es bien marrant, mais je n'ai pas mon plus bêta. Justement, on va le faire apparaître tranquillement, puisque vous regardez bien. Là, j'ai multiplication par a, j'ai multiplication par 4a carré, ok, pas vous. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement simplifier par 1. Et ainsi, donc, je vais obtenir moins b carré moins 4ac divisé par, non pas 4a carré, mais 4a directement, ok. Donc là, le a ici simplifié avec le a ici. Et ainsi, donc, et bah, comme là, c'est a exposant 1 et là, a exposant 2. Donc ainsi, bah, il va me rester a exposant moins 1. Et a exposant moins 1, bah, ça fait une division par 1, en fait. Bon, bah là, en fait, on l'a en quelque sorte. Notre bêta, il est négatif ici. Il vaut moins b carré moins 4ac divisé par 4a. Alors, ce réel-là, b carré moins 4ac, c'est pour ça que j'ai fait faire la petite manip ici, pour qu'on change le signe. Mais ce réel-là, il va être extrêmement important. On verra un petit peu plus tard dans la suite de ce chapitre. Ce réel-là, je vous donne son nom déjà directement, si vous voulez vous en rappeler. On appelle ça le discriminant, ok? Et on le note delta. Et vous allez voir, ce réel-là, il va être extrêmement utile dans les résolutions, par exemple, d'équations ou d'inéquations, par exemple. Alors bon, là, pour revenir donc à notre forme canonique. Alors donc, maintenant, pour revenir à notre démonstration, on va poser deux choses. En posant alpha qui est égal à ce réel là, donc moins b sur 2a, et bêta qui est égal donc à moins b carré moins 4ac sur 4a. On a bien f de x qui s'écrit sous cette forme là, a facteur de x moins, hein, j'ai bien mon moins ici, moins donc la valeur de alpha, donc moins alpha directement, de tout au carré, plus, donc là c'est moins, enfin comme là, ici, donc bêta, il vaut b carré moins 4ac divisé par 4a, et ben en fait c'est plus bêta, donc plus bêta. Et voilà. Ainsi, bah, on a bien l'existence de cette forme canonique, ok? On a bien démontré l'existence de cette forme-là, et du coup, c'est QFD.